Le président Trump demande d'arrêter de faire des enfants pour fuir vos responsabilités. Arrêtez de dépendre d'un système fait pour les urgences et non pour le confort. Levez-vous et allez travailler. Coucou, bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est Diana. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, soyez les bienvenus et surtout n'hésitez pas de vous abonner. Alors, il s'agit ici d'un projet de loi établi par le président Donald Trump qui a été signé ce 4 juillet 2025. Alors, ce projet de loi vise à limiter les aides gouvernementales envers ces personnes-là capables de travailler. Ces personnes-là qui, juste de toutes leurs facultés mentales, qui ont des pieds, des mains, qui peuvent se lever et aller travailler. Donc, il soutient que ces aides sont là pour des personnes vulnérables, ces personnes-là qui sont réellement dans le besoin, telles que les vétérans, les personnes âgées, les personnes à mobilité réduite. Aujourd'hui, beaucoup de gens dépendent du système. Et ce système-là, il est fait pour aider temporairement ces personnes à revenus très faibles et non les aider à long terme. Et de nos jours, il y a des personnes qui décident volontairement de faire des enfants juste pour bénéficier de ces aides sociales, à savoir le food stamp, qui est cette carte-là que l'État met à la disposition de ces personnes pour faire des achats de nourriture. Il y a le cash assistant pour les dépenses diverses. Il y a le Medicare pour la santé. Il y a également le logement gratuit, toujours sous la section 8. Désormais, le Medicare est interdit aux sans-papiers. Avant, les étudiants et les étrangers, quand une femme arrivait ici étant enceinte, elle pouvait souscrire à une assurance, ainsi que les étudiants. C'est fini de nos jours. Trump, à cet élan, à travers ce projet de loi, voudrait encourager les citoyens américains à bosser, à travailler dur. Cela pourra ainsi booster l'économie américaine. Vous voyez, il dit qu'il y a plus de 20 milliards de dollars, je crois plus de 27 milliards de dollars qui sont mis à la disposition des personnes qui peuvent travailler, des personnes valides, des personnes qui n'ont aucun handicap, capables de travailler, de se lever chaque matin, mais qui refusent de le faire. Ces personnes coûtent énormément cher à l'État et dorénavant, ces personnes valides ne seront plus qualifiées pour toutes ces aides gouvernementales. Fini la paresse. Levez-vous et allez travailler. Il n'encourage pas la paresse. Il encourage les bosseurs. C'est ainsi que les taxes également ont connu un changement. Avant, il fallait faire plus de 40 heures pour avoir des heures supplémentaires. De nos jours, c'est 32 heures. Lorsque vous faites 32 heures, ces 8 heures de plus au-dessus de ces 32 sont considérées heures supplémentaires. Donc, tout heures que vous feriez à plus de 32 seront considérées comme heures supplémentaires et seront payées une fois et demie comme d'habitude. Mais cette fois-ci, sans taxe. Il n'y aura plus de taxes sur les heures supplémentaires. Ça, c'est un plus pour ceux-là qui veulent travailler. Donc, Trump est là pour encourager les citoyens à travailler. Avec lui, il n'y a plus de jonglerie. C'est fini les jongleries. Parce qu'il y a des personnes qui avaient compris le système. Par exemple, nos frères latinos, ils avaient parfaitement compris le système. En général, leurs femmes, elles font seulement des enfants. Certaines, elles sont à la maison, elles font leurs enfants et elles bénéficient du système. Tandis que le revenu annuel de la maison est très faible parce que leurs hommes, eux, ils font du cash. C'est-à-dire, ils travaillent et sont payés en cash. Ils sont rémunérés en cash. Là, il n'y a pas grand moyen de tracer. Ceux-là qui font partie des plus grands bénéficiaires, ce sont nos frères latinos qui ont compris le système. Donc, c'est tous ces jongleries-là que Trump est en train de vouloir mettre fin. Donc, désormais, que vous ayez 10 enfants, 6, 5, tant que vous êtes valide, allez travailler. Il n'y a plus d'aide sociale pour vous. C'est fini. Ça fait mal, c'est vrai. Mais comment peut-on bâtir sur les aides sociales? Bon, pour ceux-là qui contournent le système en faisant leur cash, ok. Mais pour ceux-là qui vivent réellement uniquement des aides sociales, moi, une comme moi, 6 mois après notre arrivée aux États-Unis, moi j'avais mis fin au food stamp parce que là c'était comme une prison, vous voyez. Lorsque votre revenu augmente d'un seul dollar, le lendemain vous recevez un courrier.
et les visites par-ci par-là. Non, pour moi, je trouvais que c'était de la prison. Vous voyez, vous êtes dépendant de ce système et vous n'êtes pas libre. Vous avez des comptes à rendre, vous avez des rendez-vous par-ci par-là, vous avez des courriers. Vous ne pouvez pas réaliser vos rêves. Vous ne pouvez pas bâtir sur des aides sociales. Moi, je pense que ces aides sociales appauvrissent davantage. Oui. Quelqu'un qui veut rester définitivement sur les aides sociales ne peut pas faire de grandes choses. Voilà, d'après Trump, il n'y a plus de jonglerie, il n'y a plus de faux. Si vous êtes valide, sortez et allez travailler comme tout le monde. Fini la paresse. Il n'encourage pas la paresse. Il encourage ces personnes qui travaillent dur, qui se lèvent chaque matin pour aller chercher leur pain. Il trouve ça anormal que des personnes doivent se lever, aller travailler dur pour pouvoir prendre soin de ceux-là qui décident de rester à la maison et bénéficier des aides sociales. Vous voyez, c'est un peu ça le projet de loi de la section 8 qui a été validé ce 4 juillet. Et personne n'est à l'abri parce que toutes ces décisions-là impactent tous les systèmes, ça impacte toutes les entreprises, tout le monde est impacté parce que déjà même en coupant ces aides sociales-là, il y en a qui vont perdre leur boulot. Sur ce, on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'hésitez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification pour rester au parfum des prochaines vidéos, de liker et de laisser un commentaire. Bye.